Bonjour, très heureux de vous retrouver sur On garde le contact. Tous les mercredis, on parle culture. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec des têtes couronnées du monde de la communication. Il s'est passé énormément de choses ce week-end et la semaine dernière. Nous aurons certainement le privilège d'avoir des producteurs médias avec nous et aussi des confrères et des consoeurs venus des autres pays du continent africain. On vous présente déjà le premier chroniqueur maison, c'est Aubin Manfi. Bonjour Aubin. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous Aubin. C'est moi. La première partie de tous les mercredis se compose d'éléments concernant la culture. Nous permettons à nos téléspectateurs de se déplacer sans toutefois sortir de chez eux parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et nous faisons ce service-là pour que ces personnes sachent ce qui se passe dans la cité et autour d'eux. En face de vous, nous avons Hermine Kodia. Bonjour Hermine. Merci. La belle voix et aussi le beau visage de Maïcha TV, c'est du côté de Bamako, Mali. Ça va bien au Mali? Très bien. Hermine, à chaque fois qu'on vous voit en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a de l'activité culturelle. Alors, exactement. Cette année, ça fait au moins la troisième fois que l'on... Quatrième. Oui. Successivement et dans l'ordre. Il y a eu, je ne me rappelle plus, Afrique Fashion édition 2014. Ensuite, il y a eu Féerie de Gilles Touré. Après, il y a eu Nzasamoud Festival de Sissan Moïse. Ensuite, le FEMUA. Après, juste après le FEMUA, il y a eu la Fête des Mères avec Tonton Bouba. Et là, maintenant, Afrique Fashion Show édition 10. Voilà, vous rendez un excellent service aux téléspectateurs de Maïcha TV à Bamako. Exactement. Et l'on espère que ce travail est apprécié de tous. Avec vous, nous avons Kunta Madère, Monsieur Papa Bonheur. Et tu dis mon nom, il prend tout son temps. Voilà. J'ai compris. On n'est pas à la maison, hein, on est à la télévision. Vous avez entendu, il a dit quoi? On n'est pas à la maison. C'est mon oncle. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi il prend tout son temps, il se concentre et il dit mon nom, vas-y, ouais. Voilà. Tu dois répondre tonton Mohamed, bonjour. C'est ce que je suis en train de faire là. Ok, vas-y. Donc, j'ai pas eu raison de dire Monsieur Kunta Madère. Bon, je l'apprécie à sa juste valeur. D'accord, Kunta Madère, c'est une voix qui est connue sur Fréquence 2 et aujourd'hui, il a une activité culturelle qui dure 10 ans. Je pense que cette longévité s'explique par l'excellent travail fait par une équipe qu'on va saluer tout de suite. La semaine dernière, vous n'avez pas pu être là, mais les téléspectateurs ont apprécié le compte rendu qui a été fait, surtout côté qualité-image, concernant Papa Bonheur, 10e édition. On va en parler tout de suite, Kunta Madère. Le temps pour nous de présenter Gui Defay. Gui. Oui. Merci d'être là. Merci. Gui Defay, vous serez le premier à nous donner les news aujourd'hui parce que vous revenez de Marrakech Festival, c'est ça? Oui. C'est un festival qui est organisé par Jamel Debbouze. Oui. Et le contact a été noué comment, Gui Defay? Oui, bon, il faut dire que c'est à travers les émissions que nous faisons ici et qu'ils sont passés par M. Yves Dembella et qui a appelé pour dire on a besoin de toi à Marrakech pour un sketch dans le cadre du festival de Marrakech du Rire. Et donc moi je peux dire que c'est à travers ce que nous faisons au niveau de la RTI que le contact a été créé. D'accord, donc les remerciements à l'ensemble des encadreurs, des dirigeants de RTI 2 et aussi à tous ceux qui travaillent sur ce programme. Les fruits sont là. On en parle si vous voulez juste après ce qui va suivre. Le festival s'est étendu sur combien de jours, par exemple? C'est sur 4 jours, Et puis, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, de la manière que c'est bien organisé, de manière professionnelle, c'est-à-dire j'étais assis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait à Abidjan en fait? D'accord. Je vais vous amener quelques images que vous allez commenter. La première image est positionnée. Là, vous êtes à l'aéroport Gui Defay. Oui, bon, mais comme tout bon Ivoirien, quand il va quelque part, il fait photo devant l'avion. Voilà, donc j'étais là. Avec le directeur d'Abidjan, bien sûr, c'est-à-dire, tu vois bien, Sauvé Perpétue qui est là. Et puis voilà ce qui est un garçon qui m'a émerveillé là-bas. Je ne peux pas imaginer que ce garçon avait aussi vraiment de talent. Et on était à l'aéroport de, je ne sais pas si c'est Marrakech, c'était l'aéroport de Marrakech en fait. D'accord. C'était beau. C'est le billet retour, hein. Nous continuons. Là, c'est toujours l'aéroport. Et ensuite, on est toujours à l'aéroport. Là, vous êtes avec Djibril Cissé. Oui, j'étais avec Djibril parce que je suis arrivé là-bas et le soir on me dit que mais Djibril là, même Didier était là. Mais Didier est là, je te dis, je suis étonné. Déjà comme les Didier, on a Didier Drogba, Didier Drogba. J'ai pas de Drogba, mais déjà comme les Drogba, tu arrives là-bas, on dit que c'est des rois. J'ai fait chercher une fille qui dit qu'elle veut voir Drogba. J'ai dit allons à l'hôtel, il est là-bas. Mais c'est vrai, mais c'est des gens qui sont
Mais attends, on dirait des dieux vivants, en fait, je ne comprends pas. Hein. Didier était là, Drogba était là, Didier Drogba était là, et puis mon ami Djibril Cissé était là. Mais ce jour-là, il était là. Je suis même parti le dimanche à partir de 15h au stade de Marrakech, où Didier devait jouer, Sergio a joué, et tout était là, tout et tout. Mais quand c'est tellement bien organisé, comment j'ai fait un festival en Côte d'Ivoire ici, c'est avec taxi, des taxis, on s'en va. Là-bas, là, c'est une voiture climatisée avec un chauffeur qui est en veste, vite teinté noir. Je suis assis, je dis, une photo avec Djibril Cissé. Oui, voilà, avec Djibril. Oh, mais ça a été une réussite totale. Et puis la ville de Marrakech, non, une ville avec toutes les couleurs. La ville a la même couleur. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire tout est peint en rouge. Toute la ville fait du rouge. Mais Abidjan, si tu vas dire que quelqu'un faisant rouge, il va dire oui, attention, on nous impose une couleur, il va encore dire oui. Quand le Satan partait raconter telle personne, il a porté chaussures rouges. Tu vois, ils vont créer des choses. Là, on voit votre petit Bassamouka. Oui, Bassamouka, oui. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a des acteurs qui montent. Je ne parle pas de l'époque des gens comme les Guimi Danger, qui sont passés au Théâtre d'Abidjan. Mais aujourd'hui, des gens comme Bassamouka, et puis un artiste comme Beugredep qui a tapé avec qui a travaillé avec Sigri Bakaba, c'est des très grands artistes qui montent. Et quand tu prends une dame comme Sommet Perpétue, mais ça dit quand je quitte après Adrien Coutouin, mais c'est des artistes comme Sommet Perpétue qui montent vraiment et on a fait une très bonne prestation. Ouais. Bon, d'accord. Là qu'est-ce que vous faites là? Où ça? Ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, non, là. Oui, là, bon, j'étais à une conférence. Il y avait des télés, c'est-à-dire les télévisions marocaines. Il y avait Canal, il y avait TV5. Chacun devait donner les nouvelles de son pays. Et ils sont venus autour et on posait des questions. Et chacun devait parler de son pays. Et j'ai vendu mon pays. Il fallait que je vende mon pays. Vous avez dit quoi en substance pour la Côte d'Ivoire? J'ai dit que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays sur le plan culture. Et que des gens pouvaient venir en Côte d'Ivoire. Et j'étais fier. Même il y a un Marocain qui est un directeur d'un grand hôtel, qui a manqué de respect à un artiste. Il a dit le dimanche, le lundi matin, avant de quitter, il fallait que je ne pas lui dire deux petits mots gentils. Attention. Ah oui. Attention, faites pas d'histoire là-bas. Non, on ne fait pas d'histoire, mais il fallait lui dire que la Côte d'Ivoire existe. Voilà. Une séance de travail là, avec deux femmes. Oui. Ah oui, c'était une séance de travail avec deux Françaises qui sont venues faire une séance de travail avec moi pour parler un peu de ce que nous devons jouer, et puis parler un peu de Guéry Théâtre d'Abidjan, et puis parler, ce qui m'a le plus plu, c'est dire, mais vous avez une émission à la télévision ivoirienne, deuxième chaîne. Mais ce que vous dites là, c'est tellement dur, est-ce que ça ne vous n'êtes pas inquiété? J'ai dit non, en Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas de problème. Là on parle de, on garde le contact. On garde le contact. Je dis tout ce que je veux, je n'ai jamais été inquiété. Tu as vu comment elle est assise, elle est comme ça, et puis elle m'écoute. C'est ça, c'est-à-dire elle est attentive. Voilà. Là, vous avez une posture de conquérant. Là, ici, là, on dirait. Ça, c'est la star, oui. Oui, on dirait grand type de Côte d'Ivoire, alors qu'il est à Yopougon. Vraiment, c'est très beau. D'accord, nous allons dans la salle maintenant. Alors, le festival était à. Ce n'était pas la première édition, mais c'est la première fois qu'on invite des comédiens et des humoristes d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'était la 5e édition. Cette édition, Jamel avait voulu qu'on étende cela quand même avec les autres artistes africains. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé un plateau purement africain dans lequel nous avons évolué. Et donc c'est un festival en fait qui est bien mûr. Et je vous dis, le festival a été entièrement financé par le roi du Maroc. Ça, je vous dis, et lui, il y était. Même le dimanche, dès qu'on a fini le match de football, Didier Drogba est allé le rencontrer. C'était des gens qui s'impliquent beaucoup parce que le Maroc, je vous dis, voilà un pays qui est un pays émergent. C'est un pays émergent, des gens travaillent. Et la culture, ça dit, le Maroc ne vit par tourisme et le Maroc est vraiment bien développé. Je vous jure, quand je venais, j'avais mal au cœur. Je dis où je m'avais là. J'ai parlé même, m'a métier, insulté les gens, je m'avais travaillé. Oui. Mais c'est ce que vous demandez ici toutes les semaines. Oui. Vous demandez qu'on mette l'accent sur la qualité, l'accent sur le travail bien fait. Oui. Et là, grâce à ce que vous dites et aussi grâce à votre talent, vous êtes aujourd'hui reconnu. Oui. Et on vous invite dans des festivals qui ont une telle ampleur. Moi, j'ai une question. Ce qui fait rire ici ne peut pas forcément faire rire là-bas. Est-ce que vous avez déjà foule, comme on le dit ici? On adapte. En fait, on adapte parce que quand je joue en Côte d'Ivoire, je peux imiter les BT, les rapports BT Doula, les rapports Baoulé, BT, tout. Je peux imiter cela, ils vont comprendre cela. Mais quand j'arrive au Maroc, il faut que je fasse une prestation que tout le monde peut comprendre. Donc, en fait, à chaque étape, on essaie de l'adapter un peu. Là, vous êtes sur la scène, là. Vous êtes sur la scène avec Bassamouka, avec une femme... Oui, c'est Perpétue Sommet. Perpétue Sommet, c'est une Ivoiro-Burkinabé
qui fait du très beau travail. Ah oui, c'était là, j'étais dans mon manteau, oui. Oh, mais c'était beau, hein, c'était beau. Et puis je suis dans un coin. Si tu vois la chambre où je dors. D'accord. Okay. Vraiment, on vit bien là-bas, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. Une vue d'ensemble de l'espace qui a accueilli l'opération. On pourra faire un plein pour une vue d'ensemble. Oui. Le décor attire l'attention. Hein. C'est un décor qui dit beaucoup sur l'art là-bas. Oui, parce que le Maroc a su maintenir sa culture et sa coutume, en toute sincérité. Aujourd'hui, le Maroc n'exporte que le phosphate. Mais c'est un pays émergent parce qu'ils ont maintenu leur culture. Et des gens viennent de l'extérieur pour venir découvrir le Maroc, la culture marocaine. Et vous voyez, quand un pays maîtrise, garde sa culture, ce que ça peut lui apporter. Le Maroc est devenu un pays émergent. Le Maroc est beau, il est visité par plusieurs personnes, il a des aéroports un peu partout à cause de sa culture. C'est-à-dire, le colonisateur qui était la France n'a pas eu d'emprise sur la culture marocaine. Ils ont gardé la culture et tout le monde court pour aller voir la culture marocaine. Et vraiment, ça donne des devises à la République marocaine. D'accord. On a des raisons de vous prendre au sérieux, Guy Defay. Aga Lawal était là-bas aussi. Oui. Il y avait combien d'Ivoiriens? Il y avait Aga Lawal, qui est un garçon qui travaille assez bien parce qu'il est intellectuel. Donc quand il écrit très bien. Et puis il y a Wallace qui m'a émerveillé. C'est un garçon, je vois souvent à Makori, dans ces IAI-là, je me méfie un peu de lui. Mais ce que j'ai vu à Marrakech, j'étais content et je suis fier de lui. Il a fait quoi? Il a fait quoi qui vous a émerveillé? Son jeu. D'abord, il est généralement en solo, hein? Oui, il était en solo. D'abord, bon, puis on peut me dire que non, comme il est marocain, tout et tout, mais il a rencontré des histoires ivoiriennes. Et ça a plu tellement aux Marocains. Je vous dis que tous ceux qui sont passés sur le plateau, vous avez vu, il y a eu des Camerounais, il y a eu des Gabonais, mais j'ai apprécié la prestation de Wallace. Je ne peux pas me laisser, en tant que Guy Théâtre d'Abidjan, parler de la bonne prestation de quelqu'un d'autre. C'est comme si je fais sa promotion. Mais dans la vie, il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle. Surtout en tant que chroniqueur. En tant que chroniqueur, il faut que je dise, si je devais classer des gens, je vais dire, Wallace a bien travaillé. D'accord. Excusez-moi beaucoup, hein. Ce n'est pas pour faire un tort à cela, Guy Théâtre, et puis c'est moi aussi. Parler de moi-même, ce n'est pas joli. Un truc qui a fait 25 ans de service vis-à-vis en face d'un enfant, Wallace, qui n'a que 5 ans de pratique théâtrale, mais il faut lui tirer le chapeau. D'accord. Guy Defay était au Maroc pour un festival, il était avec le Djeli Théâtre. Ce qui m'énerve là-bas, c'est les nourritures, tout est froid. Tout est découlouré, quoi. C'est-à-dire tes tomates, feuilles. Oh là là. D'accord. Vous voyez, Guy Defay, il n'y a pas de riz. toujours un petit bouton rouge à côté. Guy Defay, voilà. Sinon, ça s'est bien passé. Très bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Hermine, un pont qui s'établit entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, grâce à la culture. Exactement. Avec la culture, on peut beaucoup. Exactement. Et il parlait de Wallace tout à l'heure. C'est vrai que Wallace, c'est un garçon extraordinaire. On a eu l'occasion également de le recevoir du côté de Bamako. Et quand tu vois, il est je crois, marocain à l'origine, Wallace, qui est arrivé à s'adapter déjà, à s'imposer en Côte d'Ivoire. Et l'humour en Côte d'Ivoire, tu le disais tout à l'heure, et l'humour au Mali, c'est pas forcément la même chose. C'est pas perçu de la même façon. Mais Wallace a également pu s'imposer au Mali. Et franchement, je tiens également à lui tirer une bonne graine. Exactement. Kouta, lorsque vous entendez ça en tant qu'animateur, ça vous fait chaud au cœur ou est-ce qu'il y a quelque part dans le coin de la tête, on se dit, ah, si on organisait tout cela, on pouvait gagner mieux? Je pense que quand on écoute Guy, on se marre bien évidemment parce que moi je dis Guy est quelqu'un de complet. Si vous vous rappelez, l'année dernière à la même date, j'étais sur ce plateau. Effectivement. Je vous avais dit que je devais inviter sur mon plateau à l'émission Papa Bonheur ces deux sommités de la culture ivoirienne. Et je dirais chose promise, chose due. Et on a démontré aux yeux de la nation que nous ne sommes pas des faiseurs de neige en été. Guy est venu, il a reçu son prix. Aubin a été empêché pour des raisons qu'on garde. Voilà, il s'est excusé. C'est ça la dimension. Moi je le dis, la culture, ce n'est pas l'agriculture. Ce n'est pas la culture du maïs, ce n'est pas la culture de la banane plantain, tout. La culture est variée et diverse. Oui, tu peux te marrer, mais je dis que quand vous avez ces messieurs-là... La culture, ce n'est pas l'agriculture. Non, ça, c'est envoyé. Voilà, moi, l'année dernière, quand je disais ici que Guy devait être mon invité, comme Aubin m'en fait, je ne pouvais pas imaginer que Guy allait être invité au festival de Marrakech. Ça veut dire
dire qu'on a le coup d'œil. Je suis animateur, je suis producteur, je m'arrête là, mais par moment dans notre métier, il faut avoir l'esprit de discernement. Voilà, moi je dis que mon dada, ma tasse d'été, c'est de panthéoniser ceux qui ont de la valeur maintenant, de leur vivant, et de ne pas attendre qu'ils ne soient pas de ce monde-là pour faire des gros titres à la télévision, à la radio. Voilà, Guy était là. Guy a du talent. Moi je l'ai connu depuis 1996, quand j'étais encore animateur, en même temps enseignant à Benouin. Il est venu, j'ai été l'un des premiers animateurs à le présenter à l'Ouest, dans tout l'Ouest, et on a gardé ce lien. Peut-être quand on dit, on a le sentiment en faisant certains boulots que nous voulons faire du mativitisme, ce n'est pas le cas. Ces messieurs-là, il faut les respecter. Il faut qu'on mette un accent particulier et singulier sur la culture. Quand on ne le fait pas, c'est désagréable. À Bobo, que moi je fréquente depuis 30 ans, il n'y avait pas de festival à Bobo. Il a fallu moi pour créer un festival à Bobo. Aujourd'hui, quand vous dites à un jeune d'Abobo, le 29, 30, 31 décembre, venez à Yopougon, il vous dit non parce qu'il y a un festival là. Il a fallu oser. Et moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais les féliciter. Il faut les féliciter parce que c'est des hommes à prendre au sérieux. D'accord, très bien. La revue continue. Aubin Manfei, on vous permettra de dire un ou deux mots parce que là, c'est l'application directe de la règle. Vous avez toujours dit sur ce plateau qu'il faut respecter l'art, il faut respecter les artistes. C'est un métier à part entière. Voici déjà l'une des preuves. Depuis le Maroc ou encore depuis d'autres pays, on établit des liens entre comédiens, entre artistes. Ça veut dire que par la politique ou par d'autres secteurs d'activité, on peut voyager, mais par la culture aussi, on peut grandir. Bien sûr, qui mieux que l'artiste, qui mieux que le secteur de la culture pourrait être ambassadeur de son pays. Parce que tous les artistes que vous voyez à travers le monde, chaque fois qu'ils jouent quelque part, bien sûr, ce qui le représente comme art vu, connu, accepté, reconnu, mais surtout ce qu'il y a derrière, parce que l'homme, en voyant le spectacle, se pose la question de savoir s'il peut s'approprier ce qui est beau qu'il est en train d'admirer. Comment il peut s'approprier à travers l'identité de la personne. Alors se pose la question, il vient d'où? Il est de quel pays? La Côte d'Ivoire. Ah, je suis de la Côte d'Ivoire. Ça me grandit, ça me fortifie et j'en suis fier. Donc, le meilleur ambassadeur qui puisse exister, bien sûr, il y a des ambassadeurs politiques, eux, ils sont payés, ils font leur travail, mais le vrai ambassadeur indépendant, de cœur, c'est l'artiste. Donc, moi, je pense que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas, bien sûr, pour nous-mêmes, mais nous le faisons d'abord pour notre pays. Parce que tout à l'heure, quand Guy parlait de Didier Drogba, eh bien, il disait « ce sont des rois ». Mais bien sûr que ce sont des rois, parce que j'ai un ami qui a été en pèlerinage en Israël, et ils étaient dans un embouteillage, pas possible, embouteillage de piétons, imagine ce que ça peut être, et ils n'arrivaient pas à avancer. Lorsque mon ami a dit « nous, on vient de Côte d'Ivoire », le gars, il ne sait même pas Côte d'Ivoire, où est-ce que c'est. Puis Drogba, on dit, ah, Drogba est là. Hop, le passage a été fait et ils ont été acceptés pour dire que vraiment la culture, ça n'a rien de tel, il faut le magnifier, il faut la magnifier, cette culture, pour que les politiques puissent comprendre que nous sommes là pour les représenter de manière franche et avec cœur et amour. Merci beaucoup, Aubin Manfei. Nous allons continuer. Je vais vous poser une question à Hermine. Connaissez-vous les sapologues? La sapologie? J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, mais je ne les connais pas vraiment. Oui, de fait. Sapologie. Sapo. Hein? Sapologie. Sapé. Ah, ceux qui s'habillent bien. Ah oui, c'est-à-dire autant de Yobala, tout et tout. Les sapéros. Je les appelle souvent des sapéros. D'accord. Oui, j'ai entendu parler. Mais le concept sapologie, vous le connaissez? Non, j'ai entendu parler. Il faut dire que je ne connais pas en tant que tel parce que moi, je n'ai pas le nœud creux dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est aussi une partie de la culture. Voilà, très bien. Ce sont des jeunes garçons très élégants, ils sont ivoiriens, ils ont l'art de savoir s'habiller. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui fait son chemin en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de mariage dans lequel
on ne les invite pas parce que lorsqu'ils sont là, ils forment un rideau humain très beau. Et ils ne se limitent pas à ça, ils ont commencé à s'investir dans le social. Celui qui est ambassadeur en la matière se nomme Avi Isaac. Il a pris le prétexte de la fête des mères pour féliciter et faire des dons aux femmes qui ont mis au monde des bébés ce jour-là. Voilà, on a pu capter 4 communes. Il a fait l'opération dans les 13 communes du district d'Abidjan. On vous amène ici un petit CR. Je dis encore un grand merci aux femmes qui sont battantes. Après avoir souffert hier pour faire l'enfant, aujourd'hui encore, non seulement Dieu lui a donné la vie, et encore on se déplace pour venir vers nous pour nous donner un cadeau. Le sentiment est énorme. Et on bénit tous ceux qui ont eu cette initiative. Toutes les mères, vous dites merci. L'ambassadeur de la santé vous offre déjà un pain. Et ensuite, vous devez mettre la table. Et ensuite, vous avez un kit pour le bébé. Ce n'est pas permis à tout le monde de faire don aux femmes. Nous, les sages-femmes, nous sommes au début et à la fin. Je suis Avi Isaac, ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà un pain et un petit. Vous avez ici un kit pour le bébé. Je suis très contente pour l'élan de générosité qu'il a eu à notre égard. Et on le remercie vraiment. Et on lui souhaite bonne continuation dans ses œuvres. Je suis très heureux d'avoir participé à cela parce que c'est une très belle action qu'il a voulu mener et nous l'avons aidé à mener à bien cette action-là. Très bien, la sapologie en mouvement et dans le social. Oui, des fers, ils ne font pas que du bruit. Eux, d'ailleurs, ils ne font pas beaucoup de bruit. Oui. Mais je veux dire que c'est un acte qu'on peut quand même commenter, non? Pardon, pas la Saint-Valentin. Il s'agit de la fête des mères. On fait des commentaires, on fait des cadeaux. Mais se rendre dans chaque maternité du district, ça, c'est une action quand même qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Oui, ça, c'est le propre de tout artiste et tous ceux qui ont l'art dans le corps. C'est-à-dire, ce n'est pas pour se faire remarquer, mais l'artiste en lui-même, il cherche à faire du bien. Vous avez un animateur, c'est un artiste. Hein? Tous ceux qui pensent à faire du bien à leur propre détriment, c'est des gens qui sont artistes dans le corps. Et là qu'ils ont posé, je vous dis la vérité, ils ont compris en fait le sens de l'art. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment penser aux autres? Et ça, ces jeunes gens, ils ont de l'avenir. Hein? Très bien. Oui. Merci beaucoup. Les sapologues, la sapologie, ça a été chanté par Papa Wemba. C'est sur ce titre-là qu'il est en duo avec Nash. Alors, Kunta, lui, a une question à poser. Je me posais la question, bien avant qu'on lance l'élément en question. Quelle est la différence entre la sapologie et le coupé décalé ou les boucantiers? Parce que je viens de voir la différence là. Avec le don qu'il allait faire dans les hôpitaux, je trouve que c'est un acte à saluer et à encourager. On espère qu'ils ne vont pas baisser pavillon d'ici peu. Très bien. L'artiste est généralement philanthrope, on le constate. Les artistes partagent. Ça, c'est ce qui peut les caractériser tout de suite. D'accord. En ce qui concerne le sapologue en question, vous savez, quand tu fais une activité et que tu soutiens les femmes, tu évolues toujours, forcément. Et je crois qu'il a fait preuve d'une certaine intelligence. Hein. Pour lancer son mouvement, il a voulu s'approprier les femmes, il a voulu se faire accompagner par les femmes, se faire soutenir par les femmes. Et je peux vous assurer que ce mouvement... Ça, c'est un autre discours. Non, ça, je valide. Vous validez ça aussi, Aubin? Non, mais c'est même pas, il n'y a même pas à valider puisque c'est la réalité. Imaginez-vous un seul instant, partout où l'on parle d'art, les spectacles, c'est à 70%. Oui, là, elles sont concrètes. C'est à 70 à 80%. Prenez aussi prenez par exemple les religions. Quand les églises évangéliques naissent, qui se présentent, des femmes, rien que des femmes, devant, derrière, à côté, et puis les hommes viennent après. Donc je pense que les sapologues ont eu le nez creux. Donc oui, il faudra respecter Marie. Bon, vous la respectez déjà, mais il faudra plus pousser Marie dans toute la commune de Yopougon. Je les respecte très bien, mais j'aimerais dire, quand tu respectes, tu as ta place, j'ai ma place. Parce que Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé Adam. Et c'est Adam qui a demandé au Seigneur,
Seigneur, tu m'as mis dans un jardin, je suis seul, il fait nuit, ici, un danger, qu'est-ce que je fais? C'est là Dieu a dit, mais tu veux quoi? Adam a dit, Seigneur, fabrique femme. Dieu a dit, tu vas faire quoi avec la femme? Et c'est là Adam a dit, Seigneur, toi tu fabriques et tu vas où? C'est qu'on fait là, nous on gère ça. C'est pour ça que le Dieu de la femme, c'est son mari, et le Dieu de Marie, c'est Dieu lui-même. D'accord. Ah oui. Et ça, c'était une discussion céleste. Ah oui, c'est une discussion céleste. Un débat céleste. Tu reconnais que c'est parce que vous n'étiez pas complet que Dieu nous a créés pour vous. Mais c'est pour ça que c'est nous qui avons demandé à Dieu. Non, mais c'est parce que vous n'étiez pas complet. Et c'est ça. Souvent, déjà, ils sont là. La femme n'est pas la moitié de l'homme. Hein. L'homme a comme 12 côtes. Voilà, on n'a pas une seule côte. Nous, c'est une partie, c'est pas moitié. Il faudra l'inviter à nous la télé. On a été à l'école. Dieu ne peut pas nous dire qu'une côte par rapport à 12, c'est moitié. On a été à l'école. 12 côtes, c'est 6. On a été à l'école. Mais il faut vraiment qu'on te reçoive sur le plateau de Maïcha Télévision. Parce que ce que tu es en train de dire, je sens que tu vas changer de... Les femmes vous attendent là-bas. Là-bas, c'est une attaque de feu. Oui. D'accord. 4 femmes contre toi sur un plateau, on verra ce que ça va donner. Et tu vois, on a fait la fête de Koutamadé la dernière fois. Fête des pères. Mais quand ça dit, j'ai eu mal au cœur, elles sont venues nombreuses dans la salle. Elles sont en train de se faire remarquer dans la salle. C'est-à-dire la fête qui nous appartient, elles sont en train de récupérer. C'est-à-dire, j'ai regardé, je dis, mais c'est un envahissement, c'est une absorption. C'est quoi ça, tout ça là? Oh, non. Il faut les féliciter quand même, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Et moi, j'encourage ça d'ailleurs parce que je le dis que la femme, c'est un peu comme du miel. Où elles sont, les hommes y vont. Quand je commençais cet événement, dans la salle, on pouvait compter 10 hommes. Elle sait de quoi je parle, puisqu'elle a bossé avec moi au début. Mais maintenant, dans la salle, on ne dit pas qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais les femmes attirent des hommes. Je vous dis que dans les événements, je ne parle pas de mon émission en question, mais il y a des événements ici en Côte d'Ivoire. Les hommes sont à la maison, ils regardent s'il y a plus de femmes, ils vont. Oui, mais quand la Coupe d'Afrique, j'ai un ami, il ne bougeait pas. Laisse-le amener, il dit, ils ne sont pas. Et deuxième parlait de OK, on dit, ta tête, les femmes sont sorties. Il dit, les gars, c'est où ça, quel côté? Ça dit, tu vois, il veut aller. Donc, elles sont les bienvenues. Vous avez eu raison. Vous avez eu raison. C'est la raison qu'on a créé Maïcha Télévision. Oui, vous savez que Maïcha ira aussi loin parce que c'est la chaîne des femmes. Merci. Merci, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Bamako et encore une fois, félicitations à Avid Isaac et les sapologues sont en mouvement. Le social et l'humanitaire, c'est à saluer sur un continent comme l'Afrique. Là, il y a beaucoup à faire. Donner un peu d'espoir à ceux qui sont dans le besoin, c'est déjà un acte à saluer. Merci beaucoup. Nous sommes à quelques jours, sinon nous sommes déjà nez à nez avec la période de Ramadan, le début de Ramadan. L'équipe de Musique Actu a déjà fait une opération qui a pu mettre sur la scène des chantres islamiques. On vous passe ici quelques coulisses en exclusivité. C'est le dimanche prochain que vous aurez l'émission et tout à l'heure, on parle de Ramadan. Musique Actu. Je peux dire que j'étais la première chantre musulmane qui a débuté l'émission. Merci à tout le monde. Cette émission, c'est une belle émission. Hein. C'est une très très belle émission pour nous les artistes. Et je dis merci à la RTI, à tous ceux qui ont vraiment contribué à la réalisation de cette émission. Je vous dis merci. Merci aussi à Bassoma et à Oné pour cet élément. Et l'on vous dit par exemple que le dimanche prochain, l'émission sera présentée intégralement. Guy Defay, vous allez jeûner cette année? Ouais. Bon, déjà,
souvent on gêne sans le vouloir, quoi. Donc, mais je pense que faire le jeûne, c'est une très bonne chose, quoi. C'est-à-dire que tu peux passer toute ta vie en train de manger, mais on te demande de faire un moment de jeûne pour te rappeler quand même de ton Créateur. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Même on n'a pas besoin d'attendre le jeûne. Il y a des moments, on peut prendre le jeûne comme cela. Et je dis, c'est une très bonne occasion pour que chacun jeûne et demander à son Dieu, à son Créateur, ce qu'il veut. Et la date officielle du début du Ramadan 2015 en France a déjà été dévoilée par c'est demain, voilà. Déjà, ce 18 juin à l'aube, les musulmans vont entamer ce mois sacré. Et en Côte d'Ivoire, c'est quand? Bon, on est en période discuter. Moi, demain, on ne mange pas demain. Moi, demain, ils discutent. Non, mais oui, c'est pas une discussion. La météo va permettre d'y voir clair. Ce qui est sûr ce soir, on aura de la visibilité. Ben, vous, Hermine, vous me posiez une question tout à l'heure pendant que l'élément passait en off. Oui, parce que je me demandais, enfin, les chantres musulmans, on ne les connaît pas beaucoup. En fait. On entend plus parler de chantres chrétiens que de chantres musulmans et ça me surprend en fait. Ces chantres-là sont silencieux. Il y a des hommes, il y a des femmes, mais c'est par occasion qu'on les voit. Ramadan, Tabaski. Ils ne sortent pas d'albums, tout ça? Si, beaucoup d'albums, de bons albums. Et je pense qu'une chroniqueuse durant l'émission a relevé cela. C'est de la bonne musique, mais qui ne parle pas d'elle-même. Kunta, je ne sais pas si vous avez une explication à ça. Non, c'est vrai. Il faut dire qu'il a fallu qu'il y ait les chantres chrétiens pour qu'on assiste au réveil des chantres musulmans. Parce que moi, pendant 10 ans, je présentais une émission qu'on appelait Iroko à la radio. J'ai eu l'opportunité de recevoir ces chantres-là. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé à Bassam, le président, il est à Bassam. Le président des chantres musulmans, il est à Bassam, j'ignore son nom. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. Ils sont là, mais il faut dire qu'ils étaient latents. Mais il y a un réveil. On le voit à travers cet élément-là. Il n'y a pas 2 personnes. Ils sont beaucoup maintenant. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui. Un nombre vraiment impressionnant et la qualité du travail est à saluer. Voilà, c'est à saluer et c'est remarquable. Nous continuons donc toujours sur notre fil. Maïcha TV était à Abidjan pour Afrique Fashion Show, la 10e édition. Celle qui était sur place pour nous et pour Maïcha, c'était Hermine. Hermine, alors, cette cérémonie a été annoncée à grand renfort de pub, la presse en a parlé. Bon, le CR nous fait état du fait qu'on a sensibilisé les uns et les autres contre la contrefaçon. La contrefaçon dans le milieu de la mode. Il y a eu une conférence de presse, c'était vendredi, une conférence de presse avec pour thème donc, la contrefaçon dans le milieu de la mode. Et on a eu sur la table de conférence un grand nom comme Pathéo, il y a eu aussi Angibel sur cette table de conférence. Et les stylistes eux-mêmes ont évoqué les problèmes du milieu de la mode. La contrefaçon existe dans ce milieu et de façon très très grande. Donc ils ont essayé de poser le problème et de se proposer entre eux-mêmes des solutions pour pallier donc, à cette contrefaçon dans le milieu de la mode. Sinon, le lancement officiel même de Afrique Fashion Show édition 10 a eu lieu la veille, donc jeudi. Très bien. Alors, au sorti de là, c'est vrai qu'on a sensibilisé, mais à chaque événement, il y a des activités ou des actes qui attirent l'attention. Qu'est-ce qui a sonné comme original à cette édition 2015? C'était le 10e numéro, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qui a sauté à l'œil tout de suite? 10 ans après, je pense que l'équipe de Avant-Garde Production avec Isabelle Hannou à sa tête a pris en maturité. Et donc pour cette 10e édition, ils ont réuni la plupart des stylistes et couturiers qui étaient là pour les éditions précédentes. Ils ont essayé de réunir tout le monde, des journalistes venus de France, de Bamako, du Cameroun et tout ça. Tout le monde était présent pour célébrer la mode africaine. C'est surtout ça. Parce qu'on se dit aujourd'hui, on se laisse souvent influencer par la mode venue de l'extérieur. On se laisse influencer par d'autres courants vestimentaires. Mais il faut comprendre qu'on a des richesses au niveau de l'Afrique et ces richesses-là, on doit pouvoir les mettre en valeur. Autant quelqu'un vient de Bamako avec les richesses vestimentaires de Bamako, ces richesses-là peuvent être appropriées à quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces échanges-là qui ont eu lieu pendant Afrique Fashion Show édition 10. Très bien. Au Monfeyi, c'est tout à l'honneur des acteurs culturels. Dans tous les sens, il y a des efforts, des actions combinées. Là, dans la mode, la marraine était là, Madame Henriette Konambédier. Je veux dire, le soutien arrive, même si c'est à petite dose, mais le soutien arrive. Ça veut dire qu'on vous entend lorsque vous criez votre ras-le-bol à partir de ce plateau. C'est vrai que le soutien arrive toujours à retardement, mais on dit aussi mieux vaut tard que jamais. Alors, à ce niveau, je pense que, bon, il faut saluer ces initiateurs pour ce projet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que
en matière de projets de lutte comme cela, il serait temps que tous les acteurs se mettent ensemble pour la lutte. Parce que dans le domaine de la mode, cela s'appelle contrefaçon. Dans le domaine de la musique, cela s'appelle le piratage, les pirates. Bon, mais c'est toujours le même phénomène, n'est-ce pas? Donc, quand les artistes, musiciens se battent contre les pirates, les gens de la mode, bon, ne se sentent pas concernés. Et pourtant, c'est la même chose, et vice-versa. Donc, je pense que je souhaite que à chaque lutte, bon, j'ai des amis, Pathéo, c'est un ami, Système Moïse, mais qui nous appelle aussi, et puis bon, on va ensemble. Plus on est de fous, mieux on s'amuse. Merci beaucoup, bien noté. Est-ce qu'on a pu arrêter des choses contre... la contrefaçon. Ouais, contre ce mal-là déjà. Des décisions ont été prises par les couturiers eux-mêmes, par les stylistes eux-mêmes. On attend maintenant l'application de toutes ces choses-là qui ont été décidées là-bas. Vous nous avez fait un bel élément, mais malheureusement, le téléchargement prend du temps. Ça doit être de grande qualité, HD. Ah, vous ne faites pas de petits boulots. Maïcha ne fait pas les choses dans la dentelle. Hein. Et puis bon, quand il y a des femmes quelque part également, on ne fait pas les choses dans la dentelle. D'accord. Comment ben oui, il sait. Là, ça va commencer à chauffer là. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'étais d'accord avec tout ce que lui disait. Oui. Mais aujourd'hui, là, non, mais les femmes, là, vraiment, ça dit, tu vois, Noël, elles prennent. Saint-Valentin, elles prennent. Fête des mets, on les donne. Mais fête de paix. Mais c'est nous qui vous célébrons. À la fête de Koutamate, ils ont... Oh, d'accord. Mais vous aussi, laissez-nous un peu tranquille. Ça tombe bien. On y va maintenant à la fête des pères, la 10e édition comme Afrique Fashion Show. Cette édition, on en dit beaucoup de bien parce que rien qu'à voir la qualité des images, on se fait une idée de ce qui s'est passé sur place là-bas et rendez-vous sera pris sur RTI2 pour l'intégrale. Mais en attendant, on est premier à vous proposer cela. Se balita e café como milala ilala tipo seu alondão cadu beso casila na fiatu tenega adema salsaka adema salsa pico 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 salsaka pico salsa kale adema salsanga adema salsaka. Le moment est solennel. On va appeler ici M. Daon Paulin-Claude, s'il vous plaît, pour son prix. Et je souhaite que quelques chefs traditionnels viennent. Je voudrais dédier cette médaille à tous les pères de Côte d'Ivoire. Bidefé n'a pas eu tort, hein. Beaucoup de femmes dans la salle, hein. Beaucoup de femmes dans la salle, 10 éditions, la maturité est là. Hermine, vous étiez au début, lorsque on vous envoie ces images-là maintenant, à chaud, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais ça fait vraiment plaisir, c'est vrai que j'étais vraiment tout début hein, de la bonne fête des pères, je faisais même des passages télé pour Kunta. C'est vrai que ça fait plaisir, la persévérance, 10 ans après, je vois assez de... Il y a des choses que j'ai vues là que nous on n'avait pas quand on commençait, hein. Et ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment heureuse de voir ça. Félicitations encore. Merci beaucoup. Voilà. C'est une fête qui frappe dans son originalité Kunta Madère. 10 ans après, on peut vous donner la parole pour nous faire la genèse de cette opération-là. Ça a commencé timidement, avec peu de moyens. Les moyens ne sont pas toujours là à 100%. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça s'installe dans le paysage. Hein. Papa Bonheur. Oui. Je crois qu'au début, tu ne me payais pas. Mais maintenant que tu as des sous, avant qu'on finisse l'émission, il faut y penser. Hein. Ah, pardon. Je sais que tu es très nostalgique. Si tu veux qu'on parle du passé, je suis très à l'aise avec toi.
Voilà. On va y penser, on va y penser. Il faut dire que Mohamed, c'est vrai que moi, je vais te dire merci parce que toi aussi, tu étais là au début. Oui. Je me rappelle bien que dans ma voiture, tu m'as fait une interview dans la voiture, de la télé jusqu'à la radio, pour parler de cet événement. Moi, j'appartiens à la classe des personnes qui, quand elles parlent, elles font. Voilà, parce qu'on peut parler puis ne pas pouvoir réaliser. Si je vous dis dans quelles conditions je réalise cet événement, vous allez me poser la question, comment j'arrive à dormir. Je vais même dire ici, c'est vrai, c'est une exclusivité, présenter toutes mes excuses à ma fille, parce qu'on peut faire 1 an sans se voir, parce que j'avais à cœur d'atteindre les 10 ans de cet événement. Elle me comprendra, on a échangé. C'est parti d'une idée simplement. Hein. On dit que quand on fait un événement, il ne faut pas faire du doublon. Il y avait déjà la fête des mères qui s'était installée, par quelqu'un qu'on connaît. Tonton Bouba, qui a réussi à imposer la fête des mères en Côte d'Ivoire. Et moi, je regardais qu'il y avait un creux, il y avait un vide là, il fallait combler ce vide-là. Parce que si je venais créer la fête des mères, je n'avais rien apporté à la culture ivoirienne. Parce que la question qu'on doit se poser à chaque événement, c'est ce que je m'apprêtais à dire, parce que la Fashion Week, c'est-à-dire Afrique Fashion, a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et grâce à cet événement, je fais du coq à l'âne, mais grâce à Afrique Fashion, aujourd'hui, on peut le dire, la Côte d'Ivoire est citée à Abidjan, pour parler d'Abidjan, est citée dans le cercle infernal ou même restreint des pays, des villes où on parle de la mode. Je veux parler de Paris pour la France, Milan en Italie, de New York pour les États-Unis d'Amérique et Londres pour l'Angleterre. Abidjan est cité aujourd'hui. Il faut saluer Isabelle Ando. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à Papa Bonheur, on parle de la fête des pères? Je vous réponds oui, et c'était la mission. C'est ce que je voulais. Quand on passe dans les rues d'Abidjan, dans les artères d'Abidjan aujourd'hui, on voit des grands panneaux, bonne fête papa. Par le passé, ça ne se faisait pas. Et moi, je voulais qu'on parle de la fête des pères, c'est chose faite. Maintenant, rentrer dans la jeunesse, je veux dire que rien n'est facile. Moi, j'ai décidé maintenant, désormais, de minimiser les difficultés et puis avancer. Très bien. Et 2 personnes ont été concernées sur ce plateau-là, Aubin Manfei et Guy Defer. Ça nous amène à vous poser la question suivante. Sur quelle base, sur quels critères les papas sont nominés et consacrés, je veux dire? Mohamed, j'ai une petite équipe autour de moi, des jeunes que je vais saluer ici. On ne va pas citer tous les noms, mais ils se reconnaîtront à travers ses propos, mon propos. Je vais poser la question de façon terre à terre. Qui ne connaît pas Guy Defer en Côte d'Ivoire? Bon. Ok. Qui ne connaît pas Aubin Manfei en Côte d'Ivoire? On me dira, c'est vrai, grâce à cette émission, on a commencé à le voir. Mais nous, depuis on est petits, moi je suis un ancien danseur de Smurf, mais quand on dansait le Smurf, déjà, ce monsieur avait fait le tour il était au Canada pour représenter la Côte d'Ivoire. On n'en parle pas assez. C'est pourquoi je te félicite. Parce que créer une émission où on met sur un pédestal des talents, des sommités, c'est une émission, c'est pourquoi la qualité de ton émission est à saluer. On pourrait faire cette émission avec des amis qui nous fréquentent au quartier, sans inviter ces sommités-là. L'émission allait être connue. Mais aujourd'hui, je vous le dis, si l'émission a un cachet particulier, c'est parce que ces messieurs-là, je parle du mercredi, c'est parce que ces messieurs-là viennent donner une contribution qui ne dit pas son nom. Moi, je suis parti du fait qu'il ne faut pas attendre, je vais le dire comme ça, il ne faut pas attendre qu'on parle, qu'on décède pour parler de toi dans les journaux, à la télévision, à la radio. Guy Defer a fait ses preuves ici. Il est le catalyseur de la comédie, nouveau schéma, nouvelle formule. Et depuis, on a connu Adiel Daliel. Le premier à consigner ces œuvres-là sur une bande sonore, voilà, Rito Zokla. On n'en parle pas. C'était l'album, c'est vrai, oui, des sketchs et de la chanson. Mais autre chose, Guy Defer, les œuvres de Guy Defer ont été exposées au Canada. Si je ne m'abuse, si c'est pas, voilà, on n'en parle pas assez. Moi, avant de faire ce métier-là, j'étais enseignant. Le rôle d'un enseignant, c'est de chercher, et c'est comme un journaliste qui va chercher des informations, faire des tris et puis mettre à la disposition de la population. C'est ce que je fais. Durant l'année, on a plusieurs noms. Mais cette année, il était question que nous-mêmes, moi-même en tant que le patron de cet événement-là, que je décide que tel ou tel sera primé. Ça a été le cas de Guy Defer, de Gou et de Aubin Manfei. Malheureusement, 2 n'ont pas pu être là pour des raisons perso. L'un était là. Je vais dire non, je vais dire chose. Gou n'a pas été là. Gou est en tournée en Suisse. Il a une tournée helvétique. Il est avec Arafat et Che Guevara. Il me l'a dit un mois avant. Et Aubin Manfei, je lui dis, l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai, on a nos idées. Pour que je puisse arriver à la 10e édition, il a fallu la volonté de Dieu. Aubin devait être là, mais le jour où il devait se rendre, il est tombé malade, on va le dire maintenant. Donc, il s'est excusé. À l'une des éditions. Hermine a tout fait, elle est passée à la télé. Le jour où elle doit venir même à côté de moi, on m'a dit qu'Hermine est tombée. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la voir. Il dit, il faut rentrer à la maison. Voilà, va à la maison. Il me stressait. Voilà. Pendant 2 semaines, je ne dormais pas. Donc, voilà un peu. Mohamed, je ne peux pas être sur ce plateau sans remercier des personnes sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je vais dire merci
au président, à l'ex-président du conseil général du Tabo, M. Nyepa Batlimi, lui c'est un peu mes liens avec ce monsieur-là, qui m'a aidé. Je vais dire merci à M. Mohamed Salamé, dis merci à M. Isiaka Fofana. Ce n'est pas de la publicité, c'est le DG de la LUNASI, ce n'est pas de la publicité, c'est une société étatique. Et d'autres personnes qui m'ont aidé. Mohamed, c'est difficile de réaliser une œuvre comme ça sans l'apport des personnes à l'extérieur. Donc sans ces personnes-là, je ne serais pas à la 10e édition. Il a fallu que je le dise. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Nous, on est fiers de dire qu'il est du groupe RTI et il arrive à produire ce genre d'événement. Merci et bravo à tous les pères qui ont été concernés. Bravo aussi à Emine qui était au départ. Et Dieu fait... Voilà, les choses sont bien faites par le ciel. Hein. Là, vous vous retrouvez ici aujourd'hui. L'équipe gagne. Et on salue tous ceux qui étaient là-bas sur place. La diffusion aura lieu ce samedi à partir de 20h30 sur RTI2, la télé qui s'installe de porte à porte. Merci beaucoup Kunta Made, vous restez avec nous. Hein. On a bien parlé, on a remercié tout le monde, mais on vous mettra à contribution tout à l'heure. Merci à tous et merci de rester avec nous. On va parler aujourd'hui du rôle joué par la culture dans le processus de décolonisation du continent. Parce que cette semaine, on était dans le gros chapitre de la décolonisation. Il est important que la nouvelle génération sache comment est-ce que la culture africaine s'est battue pour participer à ce processus de décolonisation-là. On a déjà parlé de l'élite, des hommes politiques, des mouvements littéraires. On verra si dans l'Africain même, dans chaque tribu, dans chaque pays, il y avait une force intérieure qui a aussi été cette force-là qui a permis à l'Afrique. Les femmes ont joué un rôle très important. D'accord, encore les femmes. D'accord, n'est-ce pas, M. Guy de Fer? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous restez avec nous. Par exemple, si mes valeurs qu'on fait venir un prophète, j'ai le droit de réclamer que ce prophète soit africain comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez ce monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs. Voilà, 22 42 54, on prendra une ou deux réactions, mais déjà moi je vous amène une réaction sur la toile, et sinon Mon Afrique. Il dit ceci: je ne pense pas du tout que la culture ait joué un rôle lors de la décolonisation. On a assisté à une mutation de notre culture, on a laissé nos cultures et tout copier sur le blanc. Aujourd'hui, tu animes, là c'est la part de Mohamed, tu animes ton émission avec un ordinateur, c'est ça aussi la mutation. Voilà, nous allons commencer le tour de table avec par Guy Defay. Guy, voilà, l'élite, les hommes politiques ont eu à contribuer à ce vaste mouvement, à ce vaste processus de décolonisation. Oui. Est-ce que, quelque part, il y avait une force intérieure aussi qui, tapis dans l'ombre, a agi? Il y avait une force intérieure. Mais quand tu parles de culture, regarde un peu à l'EPG de Bingerville, quand les Gémins Kofi Gado étaient à Bingerville, en fait, un matin, à 10h, ils ont créé un petit sketch là, où ils critiquaient un peu les colons que les enseignants, en fait. Donc, un peu, il a une contribution. Aujourd'hui, il faut dire que la culture a beaucoup contribué à cela, et ça fait que des gens, quand tu prends un peu comme les Sonfo, ils ont gardé les Pourous. Mais quand tu vois une dame comme Oyono, qui était une dame, une Dida, qui était dans la région de Lakota, qui est la créatrice en fait de la région d'Eima, mais je vous dis, elle a lutté contre pour maintenir sa culture. Donc, quand tu vois tous ces aspects, tu te rends compte qu'au niveau de la culture en Côte d'Ivoire, nous avons tout fait. Mais ça n'a pas été du tout facile. On a été beaucoup plus facile à avoir. Mais quand tu prends un pays comme le Maroc, d'où je viens maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu leur culture. Et ce qui fait aujourd'hui du Maroc un pays émergent. Ça, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu un étouffement côté culturel. Mais quelqu'un l'écrivait dans une œuvre, 100 ans de colonisation, la culture, mais la culture n'a pas pu disparaître. Alors, comment est-ce que la culture s'est arrangée pour traverser le temps? On aura quelques 5 minutes pour en parler. Alors, Kunta,
généralement dans les œuvres, on parle de l'élite, on parle des mouvements des politiciens, mais difficilement on fait référence à ce qu'un peuple a comme fierté, la culture. Parce que c'est vrai que Guy vient de dire quelque chose de capital. C'est vrai que, moi je le dis, hein, la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire est un cas particulier et singulier. En Côte d'Ivoire, par exemple, on n'a pas de langue nationale en tant que telle. La langue officielle, c'est le français, et il y a d'autres langues qui sont là. Mais au Maroc, on a l'arabe. C'est maintenant, de plus en plus, moi j'étais au Maroc en 2012, autant pour moi, c'est maintenant qu'ils sont en train de parler le français. Lui le dit, eux, ils ont gardé un peu la culture, mais ça ne les a pas empêchés de piocher chez les autres. Parce que le Maroc est à quelques encablures de l'Espagne. Quand vous allez au Maroc, vous étiez, je ne connais pas, à Marrakech, je ne connais pas bien, je connais Rabat et Casa, mais ils ont, je le dis, ils ont réussi à alchimiser, de faire une sorte d'alchimie entre la culture marocaine et la culture européenne. Alors, la question, pourquoi on ne parle pas trop de nos artistes? C'est parce que il faut dire que ceux qui étaient censés parler des artistes, c'était les hommes de communication, les médias. Les médias n'en parlent pas trop. On a mis au devant les hommes politiques qui se sont battus pour qu'il y ait la décolonisation. Mais je vais vous dire quelque chose. Un monsieur comme Amédée Pierre a été l'un des premiers à faire un concert en Côte d'Ivoire après la colonisation. Et je vais vous dire un truc, à l'époque de la colonisation, tous les artistes de la Côte d'Ivoire, Amédée Pierre, Anoumambrou Félix, Mamadou Doumbia, chantaient en français. Mais à un moment, quelqu'un comme Amédée Pierre a décidé sur soi pour dire non, il faut qu'on apprenne à chanter dans nos langues. C'est ainsi qu'il a chanté, il a été l'un des premiers à chanter en langue. Ça a apporté quelque chose. Comment ça a apporté quelque chose? Parce qu'à sa suite, les autres ont essayé de faire comme lui. On a compris que si lui il a décidé, pendant que les Blancs sont là encore, parce que quand on dit décolonisation, ce n'est pas en même temps que les Blancs rentrent chez eux, ça se fait de façon progressive. Et donc, pour dire que les chanteurs, les peintres, les écrivains ont contribué largement, mais on n'en parle pas assez parce que les médias n'ont pas beaucoup tablé dessus. Très bien. Nous allons passer à retrouver M. Alberto. Alberto est là, il est l'un des rares à pouvoir intervenir via le téléphone aujourd'hui. Bonjour Alberto. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous. Excusez-nous du temps que vous avez passé au standard. On vous écoute alors. Comment est-ce que la culture aura participé au processus de décolonisation du continent? Allô. Vous êtes en direct, Alberto. Oui. Nous vous écoutons. Vous avez le sujet? Oui, vous parlez de la culture africaine et de l'émancipation, c'est ça? Très bien. Allô? Oui, très bien, vous avez le sujet, c'est ça? Oui, la culture africaine et l'émancipation. Voilà. Écoutez, c'est vrai en Afrique, l'Afrique était bien partie, mais aujourd'hui, l'Africain, voulant tellement mettre tous ses deux pieds dans la culture occidentale, arrive souvent à se perdre, en voulant se fondre complètement dans la culture occidentale. Je pense que le bois qui a trop duré dans l'eau ne peut pas devenir caïman. Peut pas se transformer, devenir poisson ou bien caïman. Merci, on vous a saisi. Merci, on vous a bien saisi. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la belle cité de Bassam. Sur la toile, Ahmadou Ashley Diallo. Notre culture n'a pas participé puisqu'il n'y a même pas eu de décolonisation réelle, mais cette décolonisation, comme vous le dites, a plutôt renforcé la culture occidentale qui était déjà instaurée dans notre société. Les élites africaines à qui les colons ont confié leurs sources de revenus ne connaissaient presque rien de nos cultures puisqu'ils étaient préparés par ces mêmes colons. D'après ce que je sais, à part la Guinée et l'Algérie, aucun autre pays n'a pu se procurer le départ des colons grâce à sa tradition. Bonne émission, respect à tout le monde. Sur ce plateau, c'est signé Ahmadou Ashley Diallo, certainement de la Guinée. Il nous a écrit. Alors, vous, tout à l'heure, vous avez dit culture, oui, mais la base, c'était les femmes. Mais oui, les femmes ont participé, se sont battues pour la décolonisation de nos différentes nations. Mais très personnellement, je ne pense pas que la culture ait joué un rôle véritable. Peut-être a joué, comme tu le disais, peut-être que la culture a joué un rôle, mais ça n'a pas été montré comme il fallait. Mais je pense plutôt que c'est l'aspect politique. Il n'y a que les politiciens qui ont joué leur rôle pour nous permettre d'être décolonisés aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que c'est après la décolonisation que les Africains se sont appropriés leur culture et ont commencé à la mettre en valeur. Et avec tous les événements culturels qu'on a, on essaie aussi de ça pose une question. Est-ce que les cultures ont commencé à être pratiquées au contact du colon? Ça pose une autre question, ça soulève une autre affaire, Aubin. Non, mais je pense que la question telle qu'elle est posée, il faut la voir d'une manière simple. À savoir que
vous avez un mari qui part en guerre, la femme est à la maison. Participe-t-elle à cette guerre, oui ou non? Bien sûr qu'elle y participe parce qu'elle est à la maison, elle prend soin de la maison pendant que monsieur est allé en guerre. Donc si on voit sous cet angle-là, il faut comprendre que la culture elle-même africaine a participé au processus de décolonisation, puisque pendant que les politiciens luttaient, mais cela n'empêche que le tam-tam a toujours existé, on a toujours dansé, on a toujours chanté, les proverbes ont toujours existé par rapport aux problèmes sociaux. Donc, on ne peut pas dire que la culture n'a pas participé. Ça, c'est le premier abord. Maintenant, on pourra voir plus tard, concrètement, dans quel pays, dans quel endroit, quels sont les acteurs réels qui ont participé à cela. Je crois qu'on pourrait le voir. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce plateau. Merci à tous. Notre partenaire de tous les mercredis est là. Kunta, vous allez manger. Vous avez droit à 2 plats, vous avez dit, au maquillage. Oui, parce que je devais être ici la semaine dernière, le mercredi dernier. Et oui, non, je le dis là. Beaucoup. D'accord. Je vais finir ma phrase. Alors, donc, puisque je ne suis pas venu mercredi dernier, le plat est resté. Plus le plat d'aujourd'hui, ça fait 2. Restaurant central. Ça tombe dans la cagnotte. Le restaurateur est là. Voilà. Nul ne peut empêcher le soleil de briller. Très bien. Centrale Restauration chez Modéra, située à Trècheville, côté Arras 3, près du marché de Belleville, qui a un service traiteur qui fait des livraisons à domicile et au bureau, qui s'occupe de mariage, baptême et anniversaire, est désormais une référence parmi les grandes surfaces gastronomiques abidjanaises. Centrale Restauration, aujourd'hui, nous présente sur ce plateau du poulet grillé à l'américaine et aux pommes de terre sautées. Pour vos commandes, une seule adresse, 08 92 81 72, et vous vous adressez à Saxe Le Nègre. Merci beaucoup. Saxe Le Nègre, c'est un ami qu'on peut saluer. Et désormais, il aura des bons pour ceux qui appellent, pour ceux qui écrivent sur la toile. Vous aurez quelques bons de réduction ou encore des cartes pour vous permettre d'avoir accès gratuitement aux plats qui seront servis. Bon appétit à tous. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Bon appétit, Bidefé. Bon appétit à Hermine, bon appétit à Obama Fille et à Kunta Madé, le neveu. Merci, nos programmes se poursuivent. Ça, c'est le mec.